italienne. L'équipe italienne va jouer en maillot blanc avec, pour commencer, Gentile, le numéro 5, Magnifico, le numéro 6, Del Angelo, le numéro 7, le numéro 12 sera Riva, le numéro 13, le 15, Rusconi. Pour l'équipe de France, on retrouve traditionnellement Valérie Demori, numéro 5, Richard Dacoury, numéro 7, Stéphane Ostrovski, numéro 9, Hugo Cancé, numéro 10 et Félix Courtinard, numéro 12. Une équipe qui avait emballé le match et qui vous avait emballé aussi, qui vous avait sans doute emballé pour son début de rencontre contre la Tchécoslovaquie. Réussir aussi bien, ce serait fantastique. Une équipe de France qui a emballé tous les spectateurs et tous les entraîneurs étrangers, puisque ces entraîneurs, ça a été une grande surprise pour eux, et disent qu'actuellement c'est certainement l'équipe qui joue le mieux au basket, mis à part la Yougoslavie, mais la Yougoslavie hier ne nous a pas complètement convaincus. Je crois que pour elle c'était un match de début. Et on peut dire que cette équipe de France a fait grosse impression au coach italien Gamba. Oui, elle dit que c'est l'équipe la plus forte physiquement, c'est-à-dire dans la condition physique la plus belle. Avantage pour le moment pour les Italiens qui remportent l'entre-deux. Gentile pour la première balle construite de cette rencontre. Et on voit déjà un beau duel entre Riva et Ocante. Riva qui est le marqueur italien, le scoreur numéro 1 de l'équipe italienne. Gentile. Rival, justement le voilà à 3 points. Récupération Félix Courtinard, bravo Félix. Et faute offensive, faute dans le rebond de Rusconi. Très bien joué de la part de Félix Courtinard. Rusconi qui est le pivot numéro 1, qui est pour tous les supporters italiens le successeur tout désigné de Meneghini. Valérie Demori, le régulateur de l'équipe de France. La balle sera pour les Italiens. Elle n'a pas été touchée par Gentile d'après l'arbitre. Et c'est donc une remise en jeu italienne avec Del Agnello. Rusconi qui vient d'être transféré 16 milliards de lire. C'est le plus gros transfert jamais réalisé en Italie pour un Italien. 16 milliards de lire, c'est l'équivalent de 75 millions de francs. Et premier panier marqué par l'Italie, Rusconi. Et on joue depuis 1 minute. Une défense individuelle très serrée des Italiens, comme toujours. C'est leur défense de base. Valérie Demori qui égalise de partout. Le métronome de cette équipe. Il fait jouer sans oublier de jouer lui-même. Il y a quelques beaux petits duels dans cette rencontre. Et là, pour le moment, c'est Gentile qui prend l'avantage sur Valérie Demori. Un tir à 3 points réussi. Et Gentile permet à l'Italie de mener 5-2. Beaucoup d'ambiance ce soir, 15 000 personnes pour soutenir l'équipe italienne. L'équipe italienne qui a effrayé ses supporters hier et qui s'en est bien sorti face à la Grèce. Richard Dacoury, 3 points, quelle réponse. Encore Richard Dacoury au top niveau. Une équipe de France très à droite depuis le début de ces championnats d'Europe. On avait craint un petit peu pour l'adresse extérieure durant la préparation, mais l'équipe a été prête le jour J. Bien joué pour les Italiens par l'intermédiaire de Del Agnello. Et volonté pour les Français de jouer très rapidement. Maintenant, eh bien, gestion du temps. 7 pour l'Italie, 5 pour la France. Stéphane Ostrovski pour Richard Dacoury à 3 points. Cette fois-ci, il ne réussit pas. Riva, oui, la faute pour Hugo Cancé. Riva qui est un des meilleurs second arrière d'Europe depuis une bonne dizaine d'années. La faute d'Hugo Cancé, la voilà, au ralenti. Il a touché le bras de Riva pour l'empêcher de tenter sa chance. Gentile face à Demori. C'était difficile et c'est superbe ce que vient de réussir Gentile. L'Italie mène maintenant 9-5. On joue très bien joué depuis près de 3 minutes. Donc volonté pour la France de jouer très très rapidement, en particulier avec les joueurs intérieurs. Et faute de Magnifico sur cette belle accélération de Stéphane Ostrovski. Stéphane Ostrovski qui peut-être en quelques centimètres à Magnifico ou au grand pivot d'Europe, mais qui compense cela par une très très grande vitesse qui en font un des tout meilleurs joueurs d'Europe.
Et une belle adresse aussi pour son premier lancer franc réussi. 6 pour la France, 9 pour l'Italie. Et comme le deuxième est réussi lui aussi, la France revient à 7 points pour 9 pour l'Italie. Rossi qui a un des meilleurs pourcentages dans le championnat de France avec au lancer franc avec presque 83%. Riva et belle interception de Félix Coquinard. Lors de sa rencontre avec les journalistes aujourd'hui, Francis Jordan a insisté sur le travail en défense car d'après lui, l'adresse, l'efficacité, c'est déjà en défense qu'on la trouve. Bonne prise de position de Félix Coquinard face à Rusconi dans la raquette. Voilà d'ailleurs. Très bien. Avec une excellente tête de Laniello. Belle interception de Richard Dacoury avec Stéphane Ostrovski, le plus rapide des pivots au monde. Peut-être. Perte de balle quand même. Là, en Europe peut-être. Une bonne position défensive de Dacoury, mais avec un petit peu de retard. La faute est normale. J'espère simplement que Richard ne sera pas blessé. Non, il se relève. Richard Dacoury qui était étincelant hier, tant au niveau de l'attaque que de la défense. C'est un des meilleurs défenseurs d'Europe. Et lorsqu'il est aussi à droite qu'il était hier, il devient un des tout meilleurs joueurs européens. Oui, alors on a beaucoup vu Richard Dacoury, on a beaucoup vu Stéphane Ostrovski, on a beaucoup vu Félix Daniel. Et puis finalement, en ce qui concerne le classement des Italiens, car les Italiens ont une façon particulière de classer les joueurs. Oui, il y a ce qu'on appelle la valutazione, c'est l'évaluation individuelle des joueurs qui tient compte des nombres de points marqués, mais aussi du rebond, des pertes de balles, du temps de jeu. Et on s'aperçoit que dans la journée d'hier, les 3 premiers étaient 3 Français, avec premier Dacoury, premier Ostrovski, deuxième Dacoury et troisième Daniel. C'est une excellente performance. Et la France était la première du groupe, au total de l'évaluation. Après 4 minutes de jeu, c'est l'Italie qui mène ici, 9 à 7 pour la France. Récupération Valérie Demori. Et Ocampsé qui fait perdre confiance à Riva. Richard Dacoury qui rate son 3e tir à 3 points. Et on s'aperçoit que le rebond défensif est maître actuellement dans les raquettes. Chaque rebond offensif, ce sera un gros prix. Ouais, sans aucun problème. Il y a passage en force, normal. Pour moi. Eh bien, pour vous, il y a passage en faute. Pour l'arbitre, il y a avantage aux Italiens qui bénéficient d'une faute de Richard Dacoury. C'est sa 2e faute personnelle. Mais il faut dire, on n'a peut-être pas précisé, qu'on joue ici à Rome. Oui, non, il faut dire simplement que l'entraîneur n'a pas l'œil de l'arbitre. L'arbitre a un œil caméra, voit toute l'action se dérouler, l'action mouvement cinétique. Et l'entraîneur voit souvent la fin de l'action. C'est peut-être mon cas actuellement. Del Agnello réussit son premier lancer et l'Italie mène 12 à 7. Francis Jordan a assisté dans les vestiaires avant le match à ce qu'on puisse laisser passer l'orage. Il est évident que dans cette partie, on aura 2 ou 3 mauvais moments, tant au niveau à cause de l'équipe italienne et aussi avec la pression du public. Et là, dans ce cas-là, il faudra garder un petit peu le ballon, ne pas tirer trop rapidement, laisser passer l'orage. Oui, c'est vrai qu'on se méfiait beaucoup du début de rencontre dans la mesure où les Italiens avaient frôlé la défaite hier contre les Grecs. Ils étaient revenus vraiment de très loin. Ils allaient avoir besoin de se rassurer et pour se rassurer, il vaut mieux de commencer bien. Oui, mais je crois que ce match n'est pas tout à fait normal depuis la défaite de la Grèce. Je crois que les 2 équipes qui jouent actuellement pensent déjà aux demi-finales, même si rien n'est acquis ni pour l'un ni pour l'autre. Hugo Cancé, bien joué. C'est important car la confiance pour Hugo Cancé peut être déterminante sur sa performance de tout le match. Il serait intéressant de voir les duels qui se passent dans la raquette. Regardez par exemple Del Agnello avec Ocampsé actuellement, ou Courtinard avec Rusconi. Il y a une volonté de gagner la place, conquérir la place préférentielle. Félix Courtinard qui vient gêner la Magnifico, récupération française, et on remonte beaucoup plus vite côté français. Très bien joué. Ostrovski qui non seulement est un grand marqueur, mais un excellent passeur dans la raquette. C'est le jeu spécifique de l'équipe de France qui remonte. 11 pour la France, 12 pour l'Italie.
Riva, bien joué, très bien joué de Riva pour Rusconi. Et on voit les Italiens jouer exactement comme hier en première mi-temps, c'est-à-dire simplement dans la raquette, ne pas prendre de risques à l'extérieur de la raquette, mis à part éventuellement Riva. Merde. Et la France qui remonte 14-14. On joue depuis 6 minutes dans cette rencontre. Égalité entre les Français et les Italiens. Et récupération Hugo Cancé. Et toujours aussi rapidement la France qui remonte la balle. Gentile. Les deux équipes aujourd'hui jouent pour obtenir la première place dans le groupe, ce qui signifierait de jouer contre l'Espagne en demi-finale au lieu de jouer contre la Yougoslavie. Une Espagne qui est diminuée. C'est une porte entrouverte pour la finale. Pas de chance à Félix Courtinard. L'Espagne qui s'est pratiquement qualifiée en battant la Bulgarie d'un point seulement. Encore que l'Espagne devra maintenant battre la Pologne et les Polonais qui ont pris 40 points contre les Yougoslaves. Les Yougoslaves évidemment déjà qualifiés. Et le match décisif aura lieu demain entre l'Espagne et la Pologne qui avait battu la Bulgarie de 8 points. Car on n'imagine pas une victoire de la Bulgarie sur la Yougoslavie. Quel beau duel entre Rusconi et Courtinard. Avantage dans un premier temps Rusconi. Le contre était de Courtinard qui fait une faute. Il n'est pas content Félix, mais regardez cette action ralentie. Il va monter très haut. Je pense que l'arbitre ne doit pas siffler la faute sur le ballon, mais certainement ailleurs, même si il ne semble pas qu'il y avait faute sur ce contre-là. En ce qui concerne les fautes d'équipe d'ailleurs, on voit que pour le moment, l'Italie en a commis 3 et la France en est à sa 4e faute, celle de Félix Courtinard. Et après le lancer franc, on va voir que les Italiens changent leur défense, font une défense 3 quarts de terrain, une défense de zone 1-3-1. C'est le seul moment dans le match où ils essayent de perturber un peu l'attaque adverse, autrement que par la force défensive. Premier lancer franc réussi par Rusconi et l'Italie mène 15-14. Un petit peu de chance pour Philippe Zaniel, il en faut pour battre l'Italie ce soir. Le lancer franc n'ayant pas été marqué, toujours la même défense. Philippe Zaniel, superbe première intervention de Philippe Zaniel. Zaniel qui a amené beaucoup de mordants à cette équipe. Et l'instinct du panier comme toujours, la joie de jouer, malgré bientôt 200 sélections. Gros plus pour l'équipe de France. Oui, ça fait beaucoup plaisir de voir Philippe Zaniel à ce niveau-là. Il a raté complètement. Quelle bagarre entre Ostrowski et Magnifico aussi. Très bien. On ne peut pas jouer le surnombre offensif, donc on se replace. Valérie Demory aux commandes. Bien joué. Philippe Zaniel, bien joué, très bien. Le collectif pour essayer de démarquer le joueur qui a la main chaude. Et la France mène devant l'Italie après 8 minutes 15, 18-15. La faute à Valérie Demory, c'est la 5e faute pour l'équipe de France. Une équipe de France très sereine. Temps mort demandé par l'Italie car c'est la France qui mène 15 à 18. C'est un peu le remake du match d'hier, Italie-Grèce, où l'Italie n'arrive pas à s'imposer. Mais un match beaucoup plus clair qu'hier où les limites étaient dépassées. Trop souvent, l'Italie avait imposé plus que la force. C'était presque de la brutalité. Les arbitres avaient laissé jouer beaucoup trop au bout de tous les techniciens présents. On n'a pas le droit d'arriver de telle extrémité. Et le match perdu par la Grèce hier a dû peser très lourd aujourd'hui dans les esprits grecs lors du match contre les Tchèques. Et c'est pas négatif pour nous.
peut voir après sans mort la rentrée de Pitti, ce numéro 11 italien. Un excellent joueur qui joue à Milan. Un joueur qui peut tirer à 3 points, qui peut pénétrer, qui fait faire beaucoup de fautes. Hier, il a fait faire 8 fautes. Marqué 16 points en 19 minutes de jeu. Gentile réussit son premier lancer, 16 pour l'Italie, 18 pour la France. Pour l'Italie. Rigaudot. Rigaudot qui était bien servi par Richard Dacoury et qui va chercher sur... Oh alors là, pour un meneur et comme hier, eh bien Rigaudot en rentrant met le panier. Un joueur qui est bien dans sa tête, qui a la classe. 20 pour la France, 17 pour l'Italie. Mais la différence avec hier quand même, Pierre, c'est que ça paraît plus sérieux, cette domination française, que la domination grecque. Quand on regarde en tout cas les pourcentages italiens, 55% à 2 points, c'est un pourcentage normal pour une équipe. Pas les 29% d'hier soir entre la Grèce et l'Italie en première période. Oui, hier c'était un faux match, comme je le disais tout à l'heure. Les gens ne pensaient qu'à se battre. C'était pas une bonne publicité pour le basket. En aucun cas, il fallait montrer ce match dans les écoles de basket. Tentative à 3 points de l'équipe de France. Récupération quand même pour les Italiens par Rusconi. À son tour, l'équipe d'Italie joue beaucoup plus vite. Avec Gentile. Bien joué de la part de Gentile. Récupération quand même. Quelle bagarre. Stéphane Ostrowski qui joue très bien et qui va provoquer la faute de Magnifico. Stéphane, quel précieux joueur. Deux joueurs, Ostrowski et Zaniel, qui ne sont pas de véritables pivots et qui finalement, actuellement, sont en train de faire au moins jeu égal face à Rusconi et Magnifico. Oui, et la seule différence quand même, c'est que si on regarde les fautes, Magnifico a 2 fautes, Zaniel 0. Rusconi a 1 faute. Bon, Philippe Zaniel, lui, n'est pas rentré depuis bien longtemps, mais quand même, il y a une petite domination française. Souvent, ce qui fait la différence, non seulement les fautes, mais il y a aussi le poids en fin de match. Mais là, Francis Jordan, en changeant très souvent de joueur, arrive à économiser un peu le physique de ses joueurs. Première qui avait bien servi là, Pittis. Bonne défense, bonne aide. On voit le souci français d'aider dans la raquette, chose qui a été travaillée ce matin à l'entraînement par les Français. Rusconi qui marque son 7e point, qui permet à l'Italie de revenir à 19 contre 20 pour la France. Mais seulement les Italiens vont bénéficier d'un lancer franc supplémentaire, ce qui devrait leur permettre d'égaliser à 20 partout, alors qu'on joue depuis 9 minutes 45. Et non, pas d'égalisation italienne pour le moment. 20 pour la France, 19 pour l'Italie. Didier Gadou. Antoine Rigaudot avec Richard Dacoury. Philippe Zaniel, Didier Gadou. Les joueurs intérieurs français qui essayent de se mettre loin de la raquette pour éloigner Rusconi et Magnifico, faute bien sûr, de la raquette pour pouvoir donner la possibilité à Dacoury ou Gadou de jouer à l'intérieur. Ah, pour le moment, tout se passe bien. C'est un match sérieux, c'est un match appliqué de l'équipe de France. Et regardez là, Philippe Zaniel qui va provoquer la faute, l'erreur, on peut dire quand même là sur le coup de Rusconi. 4 fautes pour les pivots italiens, une seule pour les pivots français. Et la balle... Bon placement de Stéphane Ostrowski au rebond offensif. Là aussi, c'est une de ses spécialités. Mais il a de nombreuses spécialités finalement, oui, puisque c'est le joueur le plus complet en France. À 3 points, Antoine Rigaudot. La balle sera quand même pour l'équipe de France. Didier Gadou, bien et joué. La France qui a des rebonds offensifs, ça c'est un signe de bonne santé dans une équipe et de domination dans la raquette. 2 rebonds offensifs pour la France et 10 rebonds défensifs. Tout va bien. Antoine Rigaudot pour Didier Gadou. Superbement joué avec Philippe Zaniel. Pas de chance, c'est dommage. Philippe aurait dû marquer. 20 pour la France, 19 pour l'Italie. Toujours, on joue depuis 11 minutes. Belle défense de l'équipe de France. Très belle défense. Gentile va se faire prendre la balle. Regardez par Antoine Rigaudot. Grand art, très grand art, alors que déjà Richard Dacoury se préparait à le contrer. La solidarité en défense, c'est cela.
C'est une des qualités de cette équipe de France en ce moment. Oui, bien sûr, faute. Antoine Rigaudot qui a été pris de vitesse par Gentile. Donc il est en mauvaise position. On le voit très bien sur le ralenti. Certainement le seul petit défaut qu'Antoine a actuellement par rapport aux plus grands joueurs européens à son poste. En tout cas, il impressionne beaucoup les gens et ici on parle beaucoup d'Antoine Rigaudot. On aimerait le voir jouer en Italie, car on sait qu'Antoine Rigaudot a annoncé qu'il aimerait venir jouer en Italie dans quelques années. Enfin, s'il reste encore quelques années en France, ça ne sera pas plus mal. Pour notre basket. Bien sûr. Mais c'est vrai que dans toutes les disciplines, s'ouvrir à l'étranger, ce n'est pas seulement recevoir des étrangers, c'est aussi y aller. Bien sûr. Et avec l'ouverture des frontières, dans 2 saisons, on ne sait pas ce que le basket et le sport professionnel en général deviendra. Quel beau travail encore de Stefan Ostrowski. C'était difficile là pour Philippe Daniel, mais le travail de Stefan Ostrowski était beau. On joue peut-être un petit peu trop sous le panier là actuellement. Oui, c'est un basket à l'emporte-pièce qui plaît beaucoup au public, car les Italiens ont la balle. Mais la faute sera une faute offensive. Rusconi, 3e faute. Stefan Ostrowski, merci. Merci encore pour cette solidarité en défense. Regardez. Sans problème. Bon placement défensif d'Ostrowski. Et Rusconi qui est encore assez faible dans le jeu offensif de haut panier. Très fort physiquement. Mais pas assez technique encore. Et la 3e faute de Rusconi oblige Gamba à faire rentrer Costa. Et c'est la 7e faute d'équipe pour l'Italie comme pour la France. À partir de maintenant, il y aura beaucoup de lancers francs. Costa aussi un bon pivot au niveau européen, 2,11 m. Depuis de nombreuses années en équipe d'Italie. Beau rebond de Magnifico. Je crois que la France devrait jouer un petit peu plus extérieur actuellement. On est trop enfermé dans un jeu dans la raquette. Quel beau travail défensif de l'équipe de France. Là, le bras de Hugo Cancé a traîné un petit peu. L'arbitre l'a remarqué tout de suite. C'est son rôle, c'est bien joué. Regardez, le bras, il freine. Prend appui sur l'estomac de l'Italien. C'est interdit. 2e faute personnelle d'Hugo Cancé. 8e pour l'équipe de France. Et comme toujours, roulement au niveau des joueurs intérieurs. Ostrowski sort remplacé par Croce. Quelle belle partie encore de Stefan Ostrowski. 2 sur 2 au lancer franc. Quatre rebonds. Et l'Italie qui est toujours menée actuellement par l'équipe de France 19 à 20. Mais première réussit son lancer franc avec un petit peu de chance. 20 partout. Premier qui n'a pas joué en première mi-temps hier contre la Grèce, qui a fait toute la 2e mi-temps, qui a fait un excellent match et qui est bien sûr ovationné car c'est le seul joueur qui joue dans l'équipe de Rome. Donc tout le public bien sûr est pour lui. Et pour la première fois depuis bien longtemps, c'est l'Italie qui mène 21 à 20. Il reste encore 12 minutes. On joue depuis 12 minutes 30, il reste 7 minutes 30 en première période. Didier Gadou à 3 points. Oh, ce n'est pas de chance. C'était bien tenté. On voit par ce tir de Gadou que Didier actuellement est tout à fait en confiance dans cette équipe. 3e faute de Hugo Cancé. Didier qui ce matin en plaisantant disait, car il était félicité par son président, Pierre Taillant qui est là, il disait, eh bien oui mais il faut que je fasse le maximum de choses dans le minimum de temps. Et le président de Pau Orthez a dit mais c'est comme ça qu'on progresse. Et c'est vrai que les 12 joueurs de l'équipe de France tiennent tous à jouer, ils ont tous leur place. Gadou qui est un joueur très précieux, bon défenseur, bon passeur, toujours serein, tout en étant combatif. Rate son lancer franc. La France est toujours menée 20 à 21. Antoine Rigaudot avec Didier Gadou. Et voilà, ça semble facile. Et l'équipe de France repasse devant. 22, 21. 7 minutes à jouer en première période encore. Beau rebond encore de Didier Gadou. C'est du vrai, du bon basket, Pierre. Oui, je crois que c'est un beau basket des deux équipes. Et c'est un extraordinaire Félix Coutinard à l'issue de cette action. Très bien combiné l'équipe de France.
Là encore, les pivots italiens, simplement par une passe dans la raquette, ont été mis hors de position. 24-21 pour la France. Il reste encore 6 minutes 30 à jouer. Ah, vous veillez un peu tard ce soir, mesdames et messieurs, mais vous avez raison, le match est superbe. Et vous serez de plus en plus nombreux à suivre l'équipe de France. Quand elle joue aussi bien, même si là c'est l'Italie qui récupère cette balle et qui revient au score 23-24. Le basket plaît à de plus en plus de monde en France et en Europe. Et voilà pourquoi les Américains s'intéressent de plus en plus au vieux continent. Antoine Rigaudot dans ses œuvres, 26 pour la France, 23 pour l'Italie. Il n'a pas encore 20 ans. Et regardez le travail de Philippe Daniel, interception, récupération de balle et passe tout de suite à Antoine Rigaudot qui va remonter en courant. Et Hugo Cancé qui prend son temps lui pour marquer. Voilà, la France joue à partir d'une bonne défense, et bien joue dans le timing en attaque, ne se pose pas de questions, ne joue pas stéréotypé et trouve de bonnes positions pour marquer des paniers faciles. C'est expliqué tout à l'heure Francis Jordan, l'efficacité c'est d'abord la défense. La preuve par Daniel, Rigaudot et Ocancé réunis. Et on trouve actuellement exactement le contraire chez les Italiens, qui tentent beaucoup de paniers difficiles, comme vient de le faire Pitis, là, dans l'action précédente. Ouais, et là, sur cette belle contre-attaque française entre Félix Aufinard, c'est un peu emmêlé, vous le voyez. Petit problème technique, et Félix qui perd sa balle et qui fait une faute juste derrière, dans sa volonté de réussir. C'est un pivot qui, finalement, en partant en même temps que les autres, terminait la contre-attaque. Quelle vitesse chez nos joueurs intérieurs. Ouais, et voilà on le connaissait chez Daniel et chez Ostrowski, mais oui, même Félix Aufinard peut terminer une contre-attaque. Ouais, voilà pourquoi Gamba disait que l'équipe de France est l'équipe la plus forte physiquement, la mieux préparée dans sa condition physique. Voilà ce qu'il voulait dire. Et là, Ocancé est remplacé par Adam, qui est notre joueur le plus adroit à 3 points dans l'équipe, avec 56% de réussite. Vous avez vu le banc français très concentré autour de Francis Jordan. La France mène 28-23, il reste 5 minutes à jouer en première période et au lancer franc, Costa. Premier lancer franc réussi, le deuxième va arriver. 24 pour l'Italie, 28 pour la France. Pour la France, 25 pour l'Italie. Valérie Demory est revenue. Avec Didier Gadou. Là, et pourtant la France avait travaillé ce matin à l'entraînement sur lancer franc réussi. Les Italiens font cette zone dont je vous parlais tout à l'heure. Nous avions mis au point une combinaison d'attaque. Un petit manque de concentration chez nos joueurs sur cette action. Temps mort pour la France et l'Italie qui est revenue à 1 point, 27 pour l'Italie, 28 pour la France. Je crois que Francis Jordan est en train de réexpliquer, entre autres, ce petit point d'attaque. Il faut qu'on ne répète pas cette erreur. Oui, et si on vous disait que le basket européen intéressait de plus en plus les États-Unis, c'est aussi parce que le basket européen copie de plus en plus le basket américain. On a assisté tout à l'heure, Pierre, à quelque chose d'assez exceptionnel dans le cadre du basket européen. Oui, on a assisté lors du match Grèce-Tchécoslovaquie à un arrêt de jeu, après un panier de Galis. Alors tout le monde se demandait pourquoi cet arrêt de jeu. Et bien, tout simplement parce que Galis venait de marquer son 5 millième point au niveau international. Alors tout le monde l'attendait. Et bien, on a fait un petit arrêt d'1 minute, tout le monde l'a félicité. Et puis après on est reparti comme si de rien n'était. C'est simplement une action qui ne s'est jamais vue au niveau international, mais qui se voit régulièrement en NBA. Valérie Demory au lancer franc. 28 pour la France, 27 pour l'Italie, 29 pour la France maintenant. Valérie Demory qui avait réussi sa première tentative à 2 points, qui réussit ses 2 premiers lancers francs. Il se retrouve donc avec 4 points et la France mène devant l'Italie 30-27. Au lancer franc, les Français sont toujours aussi impeccables, 100%, 4 lancers francs sur 4. Et Gadou qui neutralise parfaitement premier, qui a remplacé tout à l'heure Riva. Premier Riva, les 2 scoreurs de l'équipe italienne, qui actuellement ont beaucoup de problèmes face à notre défense. Ouais, Pitis qui vient menacer Courtinard du doigt.
Oui. Qui a beaucoup fait avec le public hier, car quand l'équipe italienne était particulièrement à la pêche, pourrait-on dire, c'est lui qui a réveillé son équipe, qui a réveillé son public, mais parfois il se laisse emporter par son tempérament Pitti, et voilà pourquoi il sort. Et hier, l'équipe italienne est revenue par une meilleure défense, plus de vitesse, lorsque Premier et Riva jouent ensemble, et on s'aperçoit que Gamba essaye de répéter le même scénario que lors du match contre la Grèce hier. Voilà, en tout cas, Félix Cottinard, lui, a dominé Pitti au rebond, lui a fait faire une faute, et il va maintenant essayer de confirmer tout cela en réussissant ces deux lancers qu'il a réussi le premier. Je crois qu'il va être intéressant de suivre le duel d'Akour-Riva, deux joueurs très forts physiquement. Un très bon attaquant, Riva, contre certainement un des tout meilleurs défenseurs européens, d'Akour. Et Félix Cottinard qui rate son deuxième lancer franc. La France qui mène quand même 31-27. L'équipe de France joue bien. Mesdames et messieurs, c'est bien d'être restés, car vous allez peut-être assister à une belle performance. De toute façon, actuellement, le jeu français est sérieux. C'est le jeu d'une équipe qui cherche sa qualification pour les demi-finales des championnats d'Europe. Récupération, Stéphane Ostrovski. Richard Zakhouri, vous en parliez, le voilà. Jordi Adams, qui contrairement à ce que pouvaient croire nos amis grecs, n'est pas américain, mais tahitien, c'est-à-dire français. Très bien de la part de Valérie Demori qui calme son équipe. Il ne faut pas tomber dans le jeu des Italiens. Jordi Adams à 3 points, superbe Georgie. Et là, ça calme encore plus. Ah oui, et ça calme l'équipe d'Italie et ça donne à Jordi Adams le mental qui parfois lui fait un tout petit peu défaut, car il n'a pas toujours l'adresse qu'il aimerait avoir. Mais son travail en défense est toujours superbe. Belle réponse des Italiens, tout de suite. Buonamonti qui hier, qui n'étant pas pourtant un tireur à 3 points, a fait 2 sur 2 lors de la deuxième mi-temps contre les Grecs. Et là, il en est à 1 sur 1. La France mène quand même 34 à 30. 3 minutes 11 en première période de jeu encore. Félix Cottinard qui va chercher la faute de Buonamonti. Intéressant pour les téléspectateurs de voir la lutte pour la place aussi bien en attaque qu'en défense entre Magnifico et Ostrovski d'une part et Costa et Cottinard d'autre part. Et les statistiques de la réussite italienne qui commencent à baisser, comme hier, mais dans des situations moindres quand même. 44% de réussite au tir à 2 points pour 52 pour l'équipe de France. Buonamonti. Cottinard qui loupe ce lancer franc. Mais ce n'est pas sa spécialité. Buonamonti qui va faire une nouvelle faute sur Félix Cottinard. Belle montée de Félix en tout cas, il était bien en l'air. C'est pas souvent que les meneurs de jeu italiens viennent dans la raquette. Oui. Normalement, Sandro Gamba empêche ce point au niveau tactique. Et là, il y avait une faute de Riva qui n'a pas été sifflée. Première, eh oui, là la faute de Jordi Adams est nette. Il est venu buter sur Première. Et 3 lancers francs. On le revoit très nettement, vous voyez. Il n'était pas bien équilibré en l'air, Jordi Adams, dans la mesure où il a vu que Première avait arrêté son shoot. Et la France qui mène toujours. 34 à 30. C'est la qualification pour la finale du championnat d'Europe. Mine de rien. Eh oui. L'équipe de France qui aura plu par son état d'esprit, par son sérieux, par sa concentration. Peut-être. Parce qu'il faudrait quand même battre l'Espagne dans l'autre poule. C'est dans nos possibilités. Deuxième lancé raté. Un point supplémentaire pour l'Italie, 32-34 pour la France. Il reste 2 minutes 30 à jouer en première période. Valérie Demori. Stéphane Ostrovski, Valérie Demori. Face à Fantuzzi. Toutes les balles passent par Demori. Stéphane Ostrovski, oh, il est allé chercher Félix Cottinard. Première qui récupère, qui va tout seul. Bien joué de la part
départ de première et le public du Palais Oulu qui c'est le premier qui a hier lancé l'équipe d'Italie en début de seconde mi-temps par des actions en pénétration comme celle-là. 34 partout, on joue encore 2 minutes en première période. Et maintenant, il faut absolument que la France empêche l'Italie de jouer. C'est très bien joué dans la raquette. Ne pas subir la pression du public. C'était une des consignes de Jordan. Et un nouveau rebond offensif de l'équipe de France qui mène 36 à 34. Ah. Magnifico qui se heurte à la défense française. Récupération. Stéphane Ostrowski, Valérie Demory qui monte très vite. 1 minute 20 encore à jouer en première période. Très bien joué. Très bien joué pour les Français cette transition. Quelle volonté de jouer en équipe de la part de Richard Dacoury, de Stéphane Ostrowski, de Valérie Demory, de Félix Courtinard. Regardez-le. Être en défense et finir la contre-attaque ou la transition offensive. Ça veut dire qu'on joue sans ballon, qu'on court sans ballon dans cette équipe. Magnifico, 3e faute personnelle. Stéphane Ostrowski n'a toujours pas une seule faute. Le seul Français menacé pour le moment, il n'est pas sur le parquet, c'est Hugo Cancé avec 3 fautes personnelles. Côté italien, ils sont 2 à 3 fautes. Magnifico et Rusconi. Et Gamba qui n'en croit pas à ses yeux pour le 2e match à domicile de l'Italie dans cette phase finale des championnats d'Europe. L'Italie se trouve menée en première période. Oh, tout n'est pas encore terminé, même dans cette période, car il reste 1 minute 20 à jouer. Mais c'est la France qui mène 36-34. Et Gamba doit se souvenir que au championnat d'Europe à Turin, eh bien l'Italie n'avait pas fait un bon championnat d'Europe, avait terminé simplement 5e. Et il cochait déjà à ce moment-là. De l'autre côté, du côté français, on a vu une équipe beaucoup plus sereine. Et Francis Jordan peut facilement régler 2 ou 3 petits détails simplement. Voilà, alors vous parliez des gens qui avaient des problèmes de faute personnelle. Italie, ils sont 2, Rusconi et Magnifico. En France, il n'y en a vraiment qu'un, Hugo Cancé. Encore n'est-il pas sur le terrain actuellement. Félix Courtinard au lancer. Voilà, lancer franc réussi et la France qui mène 37 à 34. On a l'impression que de rencontre en rencontre, Félix Courtinard progresse encore. Vous savez, c'est un très jeune joueur sur le plan international. Donc il est normal qu'en prenant de la maturité, avec la force physique qu'il a, il s'améliore chaque match. Dell'Agnello, récupération des Italiens et des Français maintenant. Voilà, Giorgi Adams. 1 minute 7 à jouer. La France mène 37-34. Valérie Demory va calmer le jeu. Là encore, on éloigne les pivots italiens du panier par un placement haut des postes. Très bien joué. Beau travail encore de Stéphane Ostrowski. Belle passe de Giorgi Adams et Félix Courtinard qui va provoquer la faute italienne. Et là, on voit la différence de conception de jeu des deux équipes. D'un côté, les Italiens qui jouent avec 2 pivots très près du panier au départ, qui veulent jouer en force. De l'autre côté, deux joueurs intérieurs français qui jouent au niveau du poste haut pour essayer de jouer en mouvement, refusant le combat de force, ce qui ne veut pas dire qu'on est moins fort. Technique, vivacité d'un côté contre la force de l'autre côté. Oui, et pour le moment, les Italiens qui permettent à Félix Courtinard de travailler son lancer franc. C'est lui qui tire le plus grand nombre de lancers francs depuis le début de la rencontre. Il en est à son 8e, 7e. Félix Courtinard. S'il y a un domaine où il peut progresser, c'est là, dans cette adresse au lancer franc. Richard Dacoury. Comme dans son jardin, Richard Dacoury, le grand joueur sur lequel on peut s'appuyer. Richard Dacoury qui aimerait vraiment faire quelque chose de grand dans ce championnat d'Europe. Comme tout le monde, bien sûr, mais pour lui, il lui attache encore plus de prix. 39 pour la France, 34 pour l'Italie, 15 secondes à jouer. La balle devrait rester italienne jusqu'à la fin de cette première période. Avec Riva. Très gêné par cette défense de zone des Français, les Italiens. La balle qui échappe à Valérie Demory, sans conséquence pour l'équipe de France. L'équipe de France qui mène à la pause 39 à 34.
Mesdames et messieurs, on se quitte, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième période. Vous êtes en train d'assister à une belle performance de l'équipe de France. Les 20 minutes de jeu qui vont suivre pourraient être exceptionnelles. Deuxième période de la rencontre entre l'Italie et la France, une rencontre qui passionne les médias. Vous voyez la tribune des journalistes. Une rencontre qui passionne toute l'Italie et qui passionne l'Europe, car c'est une place en demi-finale de cette compétition qui se joue maintenant. L'équipe de France en maillot bleu, l'Italie en maillot blanc. L'Italie qui a la balle, à l'engagement, comme en première période. Une équipe de France un petit peu renouvelée par rapport aux 5 de départ, puisqu'on retrouve Valérie Demori, Philippe Zaniel, Stéphane Ostrowski, Richard Dacoury et Giorgi Adams. Belle récupération, beau travail de Riva qui permet à l'Italie de revenir tout de suite à 36-39 pour l'équipe de France qui mène toujours dans ce match capital des championnats d'Europe. On ne pensait pas qu'il serait aussi important pour l'équipe de France, avec Philippe Zaniel qui permet à la France de mener maintenant 41-36. Et première qui commence bien la deuxième période. Beau rebond offensif et beau panier. 38-41. Pierre, hier contre les Grecs, la première période des Italiens avait été catastrophique, voire même ridicule. 29% de réussite en match international en championnat d'Europe, c'est presque ridicule. La deuxième avait été particulièrement brillante. Il ne faudrait pas que les Français cèdent en début de rencontre, en début de deuxième période. Mais c'est pas du tout le même match qu'hier. Hier, c'était un match à couteau tiré, c'était même une lutte, une bagarre. Là, le match est beaucoup plus clair. Les deux équipes sont pratiquement qualifiées pour les demi-finales. Je crois que l'équipe de France doit simplement contrôler le jeu comme elle l'a fait très bien en première mi-temps. Stéphane Ostrowski avec Richard Dacoury qui va provoquer la faute de Riva. Riva, deuxième faute personnelle. Et Richard Dacoury qui veut jouer dans la raquette, qui veut profiter de son avantage physique. Même si Riva est très fort physiquement, Richard peut jouer dos au panier et faire des fautes au scoreur numéro 1 italien. Valérie Demori. Tentative à 3 points réussie de Valérie Demori. Bien joué Valérie. Et la France qui prend le large. 44-38. Premier panier de la deuxième mi-temps, comme premier panier de la première mi-temps, Valérie Demori. Catalyseur de l'équipe de France. Et là, on voit Philippe Zaniel qui prend une bonne position défensive. On va certainement le revoir au ralenti. Et Valérie Demori qui va provoquer la faute, la 4e faute, mesdames et messieurs, de Rusconi. Le grand pivot italien qui ne va pas faire de vieux os en deuxième période. Rusconi qui vient de muter dans le même club que le célèbre Kukoc. C'est à Trévise. 44 pour la France, 38 pour l'Italie. On joue depuis 2 minutes en deuxième période. Valérie Demori, trop près de Philippe Zaniel pour cette passe trop tendue peut-être. Et l'équipe de Trévise qui est en concurrence directe avec Messaggero des Roma. Les firmes italiennes veulent se servir du basket. Simplement que le sponsor doit aussi bénéficier des retombées du basket. Cela va venir en France très rapidement maintenant. Première. Magnifico, Riva. Riva face à Dacoury. Bien joué de la part de Riva. Très bien joué. Car le travail en défense de Dacoury était aussi admirable. Et Dacoury a 3 points, mais lui il rate. C'était plus difficile aussi. Gentile. 3 points pour Gentile. Récupération, Giorgi Adams. Bravo Giorgi. Première qui vient subtiliser la balle de Demori. Et Riva qui vient de mettre 6 points en 2 minutes 30. Et l'Italie remonte. Attention. 42-44. Toujours 2 petits points pour l'équipe de France. Je crois que l'équipe de France actuellement doit faire très attention au contrôle du jeu. Car poussée par le public, cette équipe italienne, si elle est euphorique, peut être très dangereuse.
Mais jusqu'à maintenant, on a pu la chloroformer en menant le jeu. Le public qui explose pour son équipe. Le Palais de Rome, plein à craquer bien sûr. Et les Italiens qui retrouvent leur équipe telle qu'ils l'avaient vue en fin de match contre la Grèce, c'est-à-dire supérieure à son adversaire. Tentative à 3 points des Italiens qui reprennent l'avantage depuis bien longtemps par Riva. 9 points en 2 minutes pour Riva. 45 pour l'Italie, 44 pour la France. Riva qui avait été tout à fait neutralisé en première mi-temps et qui là est en train de se réveiller. Très bien Ostrowski qui a fait 100% à 3 points dans le championnat de France et qui là encore se permet en étant pivot de jouer à 3 points et de réussir. Et il fait quelle bagarre entre Magnifico et Ostrowski. Beau travail de Stéphane. La force contre la technique. Riva. Gros match de Riva actuellement. Gros match. Très gros match de Riva. L'Italie égalise 47 partout. On joue depuis 4 minutes en deuxième période. Il offre ce panier à Costa. Il serait intéressant d'avoir une caméra simplement pour le travail des pivots aujourd'hui. Autant pour ceux de l'équipe italienne que ceux de l'équipe de France. Le public italien exulte. Francis Jordan calme son équipe et fait rentrer alors qu'on joue devant 15 000 personnes, alors que l'équipe de France est remontée par l'Italie. Il fait rentrer un vieux joueur de 19 ans pour mener le jeu de son équipe. Quelle confiance! Ah là, il faut que l'équipe de France ne s'énerve pas. Faute technique sifflée par M. Bur, l'arbitre américain. Je crois qu'il ne faut pas s'énerver. Hugo Cancé, malgré ses 3 fautes, remplace Georges Adams. On ne doit pas jouer ni avec l'arbitre ni avec le public aujourd'hui. On a les moyens de gagner sans cela. Francis Jordan avait dit à toute son équipe: il va falloir maintenant essayer de se sortir des périodes troubles que l'on vit parfois dans un match. La période trouble de la deuxième période, la voilà. La France qui avait 5 points d'avance à la pause est rattrapée. Elle va peut-être permettre à Gentile de donner encore l'avantage à l'Italie. Il reste 16 minutes à jouer. L'Italie mène 48-47. Aux Français maintenant de puiser dans leur réserve, de prouver qu'ils ont véritablement leur place parmi les 4, parmi peut-être les 3 ou les 2 meilleures équipes d'Europe sur ce championnat. Déjà 9 points pour Gentile. Il a mis 14 points hier. Un meneur de jeu qui est aussi un scoreur. Antoine Rigaudot. Quel plaisir de voir jouer ce meneur de jeu, 19 ans et demi. Stéphane Ostrowski pour Hugo Cancé. Récupération Philippe Zaniel. Très bien Zaza. Il se bat Philippe Zaniel, la balle quand même pour les Italiens. Première maintenant et Gentile. Les Français doivent-ils accepter voilà, le combat? Richard Dacoury qui est en train de prendre le dessus sur Riva après un début de seconde mi-temps difficile. Pierre, que faut-il faire maintenant pour que l'équipe de France se récupère? J'espère que Hugo Cancé ne s'est pas fait trop mal. Il a glissé. Certainement sur goutte de sueur. On va le revoir. Hugo Cancé qui prend son appel et qui glisse tout seul. Pas de faute évidemment. Mais on peut faire une entorse. Comme cela. 49 pour l'Italie. 47 pour la France. La balle entre les mains des Français bien sûr. Avant cette chute de Hugo Cancé. « 60% au shoot pour Hugo Cancé. Meilleur que le total des Français actuellement. 47%. Et c'est un match en défense actuellement qui donne peu de paniers faciles, comme on a pu le voir en première mi-temps, en début de première mi-temps. Antoine Rigaudot à 3 points, un peu court. L'Italie avec la balle, l'Italie avec 2 points d'avance. Riva.
Stéphane Ostrowski, Antoine Rigaudot. Et décidément, Hugo Cancé a beaucoup de problèmes avec son équilibre. Mais là, il a été un petit peu bousculé par Gentile. Antoine Rigaudot. Bien combiné. Hugo Cancé qui est allé chercher la faute, la première faute de Costa. Et vous avez vu pourquoi Antoine Rigaudot est venu. Vous l'avez vu sur cette action. Pour calmer le jeu, pour sortir la France de sa période difficile. Eh bien, on peut presque admettre que c'est la moitié du chemin qui est déjà faite. Beaucoup de décisions aussi là dans l'action d'Hugo Cancé, qui a pris un début de championnat un petit peu délicat suite à une blessure au genou, est en train de devenir l'homme indispensable dans l'équipe. Là, on peut voir mieux que par n'importe quel commentaire la portée de la lutte. Les styles, c'est-à-dire les vols, les interceptions des Italiens sur les Français, il y en a eu 13. Les Français sont un petit peu à la traîne, 8. Et beaucoup de ces pertes de balles en deuxième période. Oui, mais on est meilleur au rebond. On a 2 rebonds de plus que de prix que les Italiens. En particulier au rebond offensif. Récupération française avec Ostrowski, avec Dakouri pour Hugo Cancé. Hugo Cancé qui ne se contente pas actuellement d'être un très bon défenseur, mais qui est à droit au tir à 2 points, à droit aussi à 3 points. C'est un joueur complet. Bon passeur en mouvement de surcroît. 49 pour la France, 49 pour l'Italie. Et si Hugo Cancé réussit ce lancer franc, c'est la France qui est de nouveau devant. Voilà, c'est fait. Et voilà pour l'efficacité du retour d'Antoine Rigaudot. Très bien managé par Francis Jordan, tout cela. Même si Valérie Demory avait loin d'avoir démérité lors du début de seconde mi-temps. Bien sûr. La technique française, Stéphane Ostrowski qui va provoquer la faute de Gentile. Le panier pourrait être accordé. Le panier est accordé. 52 pour la France, 49 pour l'Italie. Bravo Stéphane. C'est bien que les meilleurs joueurs français se réalisent lors des phases difficiles. Et Ostrowski qui vient de provoquer la 5e faute dans l'équipe italienne sur lui. C'est un signe d'agressivité en attaque. Et de métier aussi. La France 52, l'Italie 49, 6 fautes d'équipe pour les Italiens en deuxième période, 3 seulement pour les Français. Pour Vuxladure. Magnifico. On s'aperçoit que les pivots italiens jouent un petit peu plus loin, comme les pivots français. Bien joué de la part de Riva. Bien joué de la part de Riva qui a attendu la chute de Félix Courtinard pour déclencher son tir. Riva qui fait un début de seconde mi-temps époustouflant. Alors puisqu'on parle des fautes personnelles, la 3e de Félix Courtinard, pour vous dire que Jordi Adams en a 4 à son actif, à son passif plutôt du reste. 3 fautes pour Hugo Cancé, 3 fautes pour Félix Courtinard. Du côté italien, 2 joueurs à 4 fautes. Il s'agit de Magnifico et il s'agit de Rusconi. Vous voyez là où les Français ont cherché les fautes italiennes. Ça, c'est en particulier le travail de Philippe Zaniel, de Courtinard et de Stéphane Ostrowski. Et vient de rentrer l'espoir italien Pitis, le numéro 11. Gamba qui avait joué la carte Pitis contre les Grecs. Il la rejoue aujourd'hui face à l'équipe de France. 49 pour l'Italie, 50 pour l'Italie. Et toujours 52 pour la France. Deuxième lancer franc de Riva. Deuxième lancer franc réussi, toujours un petit point d'avance pour la France, 52-51. On joue depuis 6 minutes 30. Et là, défense en zone de l'équipe italienne. On va le voir, une zone 1-3-1. 2 tirs demi-terrain. Ce qui ne devrait pas gêner l'équipe de France, puisque l'équipe de France, par une petite erreur en première mi-temps, a travaillé ce point ce matin à l'entraînement. Très bien.
remonter 5 points à l'équipe de France, c'est parfois plus difficile qu'en remonter 15 aux Grecs. Et les fautes italiennes sont plus nombreuses. 7e faute d'équipe pour l'Italie, 4 pour la France en deuxième période. Le jeu des Français a pris une autre dimension dans ces championnats d'Europe. Richard Dacoury pour Antoine Rigaudot. Stéphane Ostrovski pour Richard Dacoury à 3 points. Bien joué de la part de l'équipe de France. Il n'aurait pas dû réussir celui-là, parce que c'était un beau travail d'équipe. C'est dommage car sur le changement de défense donc des Italiens, si on avait pu marquer ce panier, je crois que l'équipe italienne aurait pris un petit coup au moral sur cette action. Faute personnelle de Richard Dacoury. Oui. Beau passage en ligne de fond de Riva, qui actuellement fait tout. C'est non seulement un shooter extérieur, mais c'est ce qu'on appelle un scoreur. C'est un vrai marqueur. Lorsqu'il ne peut pas tirer extérieur, il vient marquer dans la raquette. Il est assez solide pour cela. Ennuyeuse cette faute de Richard Dacoury, car c'est sa 3e faute personnelle. Et Riva, son opposant de la rencontre, on n'en a que 2. Gentile. À 3 points, bravo, bien joué. Et l'Italie reprend l'avantage 54-52. 12 points aujourd'hui pour Gentile. Bel équilibre, Gentile, et très beau panier. Valérie Demaury est revenu. Richard Dacoury. Bravo Richard. C'est bien, c'est important ce panier. La France égalise à 12 minutes 30 de la fin de la rencontre. 54 partout. Efficacité supérieure de l'équipe de France à 2 points, 53% contre 46 seulement pour les Italiens, mais ça va s'améliorer. 48% sur ce nouveau panier qui permet à l'Italie de mener 56-54. L'efficacité supplémentaire aussi au tir à 3 points. 38 contre 28 pour l'équipe de France. Nicolas, c'est franc que la France pêche un peu, mais il faut dire que Félix Courtinard a été très sollicité. 58-54, la France doit faire quelque chose maintenant, resserrer encore son jeu. Valérie Demaury doit nous sortir quelque chose pour limiter le travail de Riva. Oui, je crois que là, il y a non seulement un travail individuel à faire, mais aussi un travail d'aide, car Riva met beaucoup de paniers dans la raquette. Première faute de Stéphane Ostrovski, temps mort demandé par Francis Jordan. Moment où l'Italie, à 11 minutes 30 de la fin de la rencontre, prend l'ascendant, 58-54. C'est un temps mort qui est bien demandé, bien à propos. Il va pouvoir non seulement calmer les joueurs, les remettre sur les bons rails, mais aussi peut-être calmer un petit peu le public. Car n'oublions pas le rôle important joué par le public en Italie, tant sur ses joueurs que sur les arbitres. Même si ce sont 2 très bons arbitres, M. Zik le polonais et M. Bure l'américain. Mais l'équipe italienne actuellement est en train de prendre confiance. Donc attention. La dernière victoire de l'équipe de France face à l'Italie remonte en 87, 77-74. Et ensuite, eh bien, il faut aller jusqu'en 78 à Gorizia pour voir la France battre l'Italie. Quel était l'entraîneur de l'équipe de France hier à cette époque? Je vous le demande. Je vous le demande. On va voir si vous connaissez vos lettres, André. C'est un excellent souvenir. Oui, à l'époque, l'entraîneur de l'équipe de France se nommait Pierre Daot. Et on en reparlera sans doute demain. C'est la dernière victoire de la France sur la Grèce. Date à peu près de la même période et l'entraîneur avait le même nom. Mais ce n'était pas pour jouer les demi-finales du championnat d'Europe, c'est bien dommage. Donc ce qui est en train de faire actuellement l'équipe de France et Francis Jordan, c'est formidable. Pitis, bien joué de la part de Pitis, c'est l'Italie qui prend le large, 60-54. Allez. Et là l'équipe de France qui essaye de jouer en mouvement, très collectif. Un tir un petit peu rapide d'Hugo Cancet. Gentile pour calmer le jeu. Forcément, c'est l'Italie qui a l'ascendant très net maintenant. Et là, Riva a vraiment pas beaucoup de
de mètres pour s'exprimer, car Okamsey lui mène vraiment la vie dure. La balle est pour l'équipe de France. Belle interception de Richard Dacoury. C'est une défense collective qui a pris le ballon ici. Avec une bonne pression sur la balle, une bonne aide intérieure. Philippe Zaniel qui revient, Hugo Cancé qui reste. Son travail à lui, il sera essentiellement défensif. Riva de la possibilité de marquer beaucoup de points. Il en a déjà marqué beaucoup, Riva, 13 au total. Gentile en est à 14. Aïe aïe aïe, un moment embêtant pour l'équipe de France. Quatrième faute de Richard Dacoury et l'Italie qui mène 60 à 54. Oui, c'est là où Francis Jordan a dû demander à ses joueurs de s'appuyer sur le collectif, en attaque, en défense. Pendant 2 ou 3 minutes, il y a toujours des moments comme cela dans un match où tout réussit une équipe et où tout échoue dans l'autre équipe. C'est là où on doit prendre le moins de points possible en défense. Riva. Riva au lancer franc. L'Italie mène 60 à 54. Premier lancer franc raté, il y en aura quand même un deuxième. « 60-54. 61-54. Une des étoiles du basket italien, Riva. Valérie Demori. On joue peut-être un petit peu petit sur cette action. C'est pas grave, la balle est toujours dans les mains françaises. Didier Gadou. Il y a une volonté pour la France de jouer collectif, de faire de bons écrans, de garder un peu la balle. Oui, c'est vrai, il reste 9 minutes 50 encore à jouer. Moins 7, c'est embêtant, mais c'est pas encore tout à fait perdu pour l'équipe de France. D'autant qu'il faut Cancé réussit 3 points, il n'y a plus que moins 4, 57 pour la France, 61 pour l'Italie. C'est un panier qui est très bien amené, sur une action construite, travaillée à l'entraînement. Hugo Cancé a pu profiter d'un double écran pour tirer comme dans un fauteuil. Allez, les ressources de l'équipe de France maintenant. Le travail en défense. Hugo Cancé qui est le meilleur marqueur français aujourd'hui pour le moment avec 13 points. Faute de Didier Gadou. Il y a plus de fautes côté français maintenant que côté italien. Ça correspond à la deuxième période noire de l'équipe de France en deuxième mi-temps. Et il faut souligner que Magnifico, qui est un bon scoreur dans le championnat italien et dans les différents matchs internationaux depuis de nombreuses années, n'a encore pas marqué un seul point, c'est-à-dire la qualité de la défense française et en ce moment, plus particulièrement de Stefan Ostrowski. Le premier point de Magnifico, le voilà, et l'Italie mène 62-57. Au bout de 30 minutes de jeu. 63-57. Didier Gadou. Et la France a joué la carte vitesse pour essayer d'empêcher d'être gêné par la défense de zone des Italiens. Il n'a pas eu le temps de se mettre en place. C'est très bien joué. Riva va faire la faute là sur Stefan Ostrowski. Troisième faute de Riva. Stefan Ostrowski au lancer franc. Jusqu'à présent, il a réussi 2 lancers francs sur 3. Et maintenant, il en est à 3 sur 4. Si on regarde les statistiques, normalement, il devrait mettre encore celui-ci. Sur l'ensemble de la saison, il fait plus de 80% de réussite. Donc il devrait être à 4 sur 5. C'est bien. C'est bien. Effectivement, Stefan Ostrowski qui permet à la France de revenir à 59-63. Et la faute
Hugo Cancé. Pittis au lancer. Pittis qui a un joueur qui a un premier pas très rapide, ce qui lui permet de pouvoir jouer en pénétration. Vous voyez, ça devient carrément ennuyeux maintenant pour l'équipe de France. 3 joueurs à 4 fautes personnelles, Richard Dacoury, Hugo Cancé et Jordi Adam. Et il y en a 2 quand même côté italien. Toujours 2, seulement 2. Magnifico et Rusconi. 64 pour l'Italie, 65 pour l'Italie, 59 pour la France. 8 minutes 45 à jouer. Il faut retrouver l'équipe de France de la première période maintenant. Il est à noter que l'Italie abandonne sa forme de défense sur les lancers francs réussis, ce qu'ils avaient fait pendant tout le match hier et le début de match aujourd'hui. Un beau passage en ligne de fond de Zaniel. Zaniel permet à la France de revenir à 61-65. Il faudrait prendre des rebonds pour l'équipe de France. Et la faute à Magnifico. Voilà qui est bien joué de la part de Stéphane Ostrowski. Magnifico. Au revoir monsieur, on vous retrouvera peut-être dans la suite de la compétition. L'équipe de France va bénéficier de 1 lancé, peut-être de 2. Et elle pourrait remonter à -2. Oui, car la balle n'était à personne. Donc dans ce cas-là, eh bien, les lancers francs sont attirés. 1+1 pour Stéphane Ostrowski. Voilà, Stéphane, c'est le bon moment de prouver une fois de plus à tout le monde que le capitaine de l'équipe de France va avoir un rôle déterminant ce soir. On a le droit, mais la récupération est française. Tout à fait, on a le droit d'enlever le ballon lorsqu'il a rebondi sur le cercle après un lancer franc. Alors toujours 61 pour la France, 65 pour l'Italie, mais la balle est française. Et on s'aperçoit que l'équipe de France et l'équipe italienne jouent pratiquement le même jeu en attaque, avec 2 postes hauts. Daniel et Ostrowski qui vont chercher les fautes italiennes et qui récupèrent la balle. Hugo Cancé pour Valérie Demaury. On a encore 30 secondes pour jouer, pour travailler l'adversaire. Oh, oh! Stéphane Ostrowski semble implorer l'arbitre en lui disant: est-ce que vous ne pensez pas qu'il a pu m'accrocher pour que je perde la balle comme cela? On va le revoir sur ce ralenti. C'est pas évident, mais en tout cas la balle aurait plutôt tendance à être française quand même. Bref, la remise en jeu sera italienne. La perte de balles françaises sont au nombre de 15. Pour l'Italie, il n'y en a que 8. Voilà, qui pourrait indiquer pourquoi l'équipe italienne mène 65-61 alors qu'il reste 7 minutes 37 à jouer. Les Français sont encore dans le coup. Nous assistons à un vrai match international avec beaucoup d'intensité. Oui, car ne nous y trompons pas, le vainqueur de cette rencontre sera en demi-finale. Avec de bonnes chances d'aller en finale, je répète, car jouant contre l'Espagne, il est plus facile de gagner l'Espagne que la Yougoslavie. Surtout une Espagne qui me semble diminuer, avec beaucoup de blessés, n'ayant que 2 joueurs ayant déjà participé à un championnat d'Europe. Et là, on voit un passage en ligne de fond d'Hugo Cancé, avec beaucoup de détermination. Hugues fait un bon match, un match plein aujourd'hui. Hugo Cancé qui va avoir 2 lancers. Allez, ce serait bien de les réussir tous les 2. Et l'équipe italienne, depuis la non-réussite en attaque de Riva, semble piétiner un petit peu. Hugo Cancé passé par là. Oui, et ce serait très bien maintenant pour les Français de retrouver une belle efficacité pour réduire l'écart et peut-être passer devant. C'est possible, on sent l'exploit possible ce soir. Regardez Philippe Daniel. Très bien, Daniel. Et voilà, très bien. 64 pour la France, 65 pour l'Italie. Il reste 7 minutes 9 à jouer. Mesdames et messieurs, accrochez-vous à votre fauteuil. Au niveau de l'évaluation, lorsqu'il y a un rebond offensif plus un panier, là cela fait augmenter très rapidement le total pour le joueur. Très très important, ça fait 4 points au lieu de 2. Non pas au niveau du shoot, du point à virage. L'équipe de France récupère 65 pour l'Italie, 64 pour la France. La balle pour la France, la possibilité de reprendre l'avantage. FR3 est vraiment heureux de vous faire participer à ce spectacle. On aura d'autres rendez-vous, rassurez-vous. Hugo Cancé.
Récupération de Philippe Zaniel. C'est un dieu Zaniel au rebond. Allez. Antoine Rigaudot. On est en train de dominer les Italiens dans la raquette avec déjà 8 prises de rebond offensifs contre 5 pour eux. Ah, Antoine Rigaudot qui perd la balle. Il a dribblé un peu haut de toute façon. Et là, il vient se battre en défense. Bravo, quelle mentalité. Superbe. 6 minutes 12 à jouer. L'Italie mène toujours 65-64. Le public qui participe de plus en plus, car après cette belle tentative et domination aussi au niveau du rebond défensif pour la France. 9 à 5 en deuxième mi-temps. Pitti s'est sorti, première est rentrée, voilà pourquoi le public italien a explosé. C'est Gadou qui s'occupe de Riva actuellement. Maintenant changement, aucun ne sait. La défense tricolore très collective, marche très très bien actuellement. Et Gadou qui réussit un petit exploit, récupère la balle entre les mains italiennes. Hugo Cancé. Et ça fait déjà 5 minutes que l'équipe de France est privée de celui qui a été son meilleur joueur lors du premier match, Richard Dacoury, et ça ne se voit pas dans le jeu de l'équipe de France. Bravo messieurs. Oh messieurs les arbitres, il ne faut pas tomber dans l'exagération comme hier, de laisser trop jouer, car autrement on va en arriver à une bagarre de rue. Ce n'est pas beau pour le basket. 65 pour l'Italie, 64 pour la France, 5 minutes 50. C'est maintenant que la France doit prendre l'avantage. Ça fait 34 minutes et un peu plus que France et Italie sont au coude à coude. Et quand on voit jouer Stefano Strosky, ce n'est pas une image. Hugo Cancé. Le panier ne sera pas validé. La faute est pour Philippe Zaniel. Une faute offensive. Deuxième faute à Philippe. « 5 minutes 45 à jouer. Faute personnelle, vous voyez en deuxième mi-temps, il y a équilibre entre la France et l'Italie. 10 de chaque côté. Mais les Italiens ont déjà perdu Magnifico. Première à 3 points. Récupération française. Il y aurait pu y avoir une petite faute. La sifflée contre Riva. Les arbitres ne l'ont pas vu. Ils étaient peut-être mal placés sur le coup. Peut-être nous aussi du reste. Malgré un net désavantage de taille, le duel Costa-Zaniel tourne à l'avantage de Zaniel. Nettement. Richard Dacoury qui rentre. Il reste 5 minutes 20 à jouer. Richard Dacoury a 4 fautes personnelles. C'est un petit pari que joue Francis Jordan. On ne s'économise plus dans les 5 dernières minutes. Alors là, s'il n'y a pas une faute sur Stéphane Ostrowski, il n'y en aura pas beaucoup de sifflets. Delaniello n'a pas été pénalisé, la balle reste française, il reste encore 18 secondes pour l'équipe de France pour marquer. La pression italienne en défense, ça fait plus fort. Philippe Zaniel. Voilà Philippe Zaniel. Bien joué de Philippe Zaniel. Récupération, Stéphane Ostrowski, un exploit. Et il n'est toujours rien. Mais en ce moment, Delaniello peut faire ce qu'il veut. Première à 3 points. Récupération, Philippe Zaniel. Toujours pas de faute. Riva pour pas se priver. Ah, pour le moment, les arbitres perdent un petit peu le fil. Vous me direz, c'est arrivé aussi à l'équipe de France en début de deuxième période d'avoir des périodes noires. Alors pourquoi pas aux arbitres. Entrée de Courtinard et de Maury à la place de Zaniel et Rigaudot. Courtinard qui n'a que 3 fautes personnelles. Il reste encore 4 minutes 45. Et on se retrouve dans les 4 dernières minutes avec le 5 initial de l'équipe de France. Comme dans tout match international, on essaye de terminer avec de la même manière qu'on a commencé. A priori, le meilleur 5 pour jouer contre l'équipe adverse. Stéphane Ostrowski, bien servi. Il va chercher les fautes, il n'en aura pas beaucoup contre lui. Voilà. Bien battu. Et la France, à 4 minutes 27 de la fin de ce match, prend l'avantage, reprend l'avantage, 66-65. Restez éveillés.
Les rebonds offensifs de l'équipe de France marchent bien, il y en a eu 11. Et défensifs, c'est pas mal avec Félix Courtinard. La France qui peut prendre 3 points. Allez Hugues. Bonne prise de position Courtinard. Et bonne passe du Cancet, très très bien joué. La faute, bien joué. La faute. Troisième faute de Costa. Voilà, faute italienne, bien joué de la part de Félix Courtinard qui a cherché cette faute. Voilà, regardez, sa présence oblige les Italiens à faire faute. Et je crois qu'il faut noter le coup d'œil, le timing, car c'est très difficile de faire des passes au pivot. Hugo Cancet a fait une magnifique passe à Courtinard. Oui, et temps mort demandé par Gamba, l'entraîneur italien. Pourquoi? Bien tout simplement parce que ça fait maintenant 3 minutes que les Italiens n'ont pas marqué un seul point. L'équipe de France qui était menée revient, repasse devant et mène à son tour 66-65. Ils font quand même plaisir, Pierre. Dans 4 minutes, peut-être qu'on aura encore plus de plaisir. Ça serait une excellente fin, une formidable performance de gagner l'Italie ici, dans ce match de poule. Francis Jordan, qui a su former un groupe de cette équipe de France et qui remet sur le parquet son 5 de départ avec Valérie Demory, avec Stéphane Ostrovski, Richard Dacoury, Félix Courtinard et Hugo Cancet. Ils étaient tous les 5 des 2 victoires historiques en Tchécoslovaquie en URSS. Un groupe non pas simplement avec les joueurs mais avec tout le staff. Il est noté que l'équipe de France est peut-être la seule équipe du tournoi à avoir son équipe au complet. C'est-à-dire qu'il y a une bonne préparation qui a été menée parfaitement par les préparateurs physiques. Les gens ont été soignés. Oui, il ne faut pas se reposer après une saison difficile. Il ne faut pas oublier tout cela, le travail du médecin Ressou, de tous les assistants coach, le grand de Vincenzi. Et aussi du manager général, Claude Boisseau. Dommage, ce premier lancer franc raté par Félix. Il faut réussir le deuxième, Félix. Allez, concentration, volonté de réussir. Allez, Félix. Voilà, c'est bien, c'est bien. 67 pour la France, 65 pour l'Italie. Rien n'est tout à fait acquis encore, mais à 3 minutes 56 de l'issue de ce match, la France mène toujours. Elle nous fait plaisir cette équipe de France, hein, Pierre. Une bonne défense actuellement. On force les Italiens à jouer très très haut. Gentile. Et interception, non, Riva. Riva, 2 points supplémentaires et l'Italie qui égalise à 3 minutes 33, 67 partout. Ouais, mais la balle est française. Hugo Cancet. Richard Dacoury, la balle reste française. Richard Dacoury qui essaye de jouer contre Gentile en position préférentielle en tant que pivot. Il domine nettement physiquement son vis-à-vis, puisque Bruno Monti joue contre Demory. On parle beaucoup et avec beaucoup d'humour de la part de Richard Dacoury. Valérie Demory. Oh, ça serait beau. Exceptionnel, exceptionnel ce que viennent de faire là Demory, Dacoury et aussi, il faut le préciser, Costa. Du grand basketball, 3 minutes 9. Égalité au score, balle aux Italiens. Il y a un basket dur, physique, mais pas illégal comme hier. Stéphane Ostrovski, toujours égalité, mais cette fois la balle est française. 2 minutes 54. Valérie Demory. C'est un match enthousiasmant parce qu'on sent que la France est à 2 doigts de réussir un fantastique pari. Balle perdue. Nouvelle fois, balle perdue. Riva, tout seul. Et 2 points pour l'Italie. 2 minutes 36 à jouer. 69-67. Oh, ils en commettront aussi des erreurs, les Italiens, dans ces 2 minutes à jouer. Dacoury à 3 points. Récupération, non. Courtinard ne récupère pas la balle. Faute. Ah, c'est important. 4e faute. 5e faute même de Félix. Non, 4e. Ah, c'est dommage, ouais. Faute de Félix Courtinard. 4 fautes, 1+1 pour l'Italie. Costa. Costa qui a déjà mis 2 lancers francs sur 2.
joué Costa. 70-67. Et 71-67, 2 minutes 20 à jouer. Les Français doivent surmonter un handicap de 4 points. Et ne pas jouer trop vite, pas tomber dans la précipitation en 2 minutes 30. Beaucoup de choses peuvent arriver. Quelle lutte sous le panier pour la place préférentielle entre Delaniello et Ostrowski. Voilà, deuxième faute de Delaniello quand même, il est sanctionné parfois, Delaniello. Et Ostrowski vient de faire sa 8e faute personnelle à son opposant direct. Tout comme contre la Tchécoslovaquie. C'est celui qui a fait faire le plus de fautes dans ce match, comme hier d'ailleurs. Et le 5 français maintenant composé de Demori, Ostrowski, Dacoury, Courtinard et Rigaudot. Comme souvent dans les matchs, Francis Jordan et comme son homologue Sandro Gamba fait confiance à 2 meneurs de jeu pour gérer les dernières minutes de jeu. 68 pour la France. Stéphane Capital, la réussite de ce dernier lancer franc. Bravo, grand capitaine. 69-71 et grand joueur aussi. Allez. « 2 minutes 3, 2 points d'avance pour l'Italie, la balle pour les Italiens. Tout pour gagner. Mais en face, il y a l'équipe de France. » Une bonne aide sur l'écran de Ostrowski. Faute française, Stéphane Ostrowski. Avec une défense très collective où Ostrowski était venu aider Richard Dacoury. Et regardez là, si Riva ratait son lancer. Ça pourrait tout changer. Allez, 71 pour l'Italie, 69 pour la France. Et voilà. C'est un bon pronostiqueur, André. Qu'est-ce que vous dites maintenant? Eh bien, ce serait bien qu'il rate le deuxième, mais je n'y crois pas trop. Il rate le deuxième, la France récupère. Perd la balle. Ah, c'est dommage, c'est dommage, c'est bête, c'est bête. Allez, 71 pour l'Italie, 69 pour la France, il reste 1 minute 50. Les joueurs transpirent beaucoup en fin de match, ce qui peut expliquer quelques petites pertes de balles. Ils se sont gênés les deux Français. La balle transpire elle aussi, voilà pourquoi l'arbitre les suit. Ce qui a le don de faire rire Brunamonti. 1,47 à jouer, plus 2 pour l'Italie. Gentile perd la balle, récupération Stéphane Ostrowski grâce au travail d'Antoine Rigaudot. Le voilà Rigaudot en position offensive. Antoine Rigaudot. Oh! Et récupération Valérie Demori. Bien joué. Très bien messieurs, 1,30. Impossible de s'endormir devant sa télévision ce soir. Antoine Rigaudot. Antoine Rigaudot. Récupération italienne. Gentile. Quel match, quelle fin de match. Un petit peu plus d'efficacité en attaque. Et la France était devant. Gentile perd la balle. Récupération italienne. Oui, c'est vrai. Antoine Rigaudot a un tout petit peu touché l'avant-bras de Costa. 1 putain. 1 minute 2 à jouer. Belle image. 4 Français, 1 Italien et la faute est française. Rigaudot, deuxième faute personnelle. Et on retrouve sur le parquet à sa place Hugo Cancé. Le fait que la FIBA ait désigné M. Zick et surtout M. Bure comme arbitre de ce match prouve l'importance de ce match aux yeux des organisateurs et surtout des officiels de la FIBA. M. Bure qui est considéré comme un des tout meilleurs arbitres américains. L'Italie 72, la France 69, 1 minute 2 à jouer. Et les États-Unis qui ont délégué ici non pas simplement un arbitre, mais aussi tout un aéropage provenant de la NBA, comme toujours maintenant dans les compétitions officielles en Europe. Oui, la
gagné, qu'on pourrait peut-être retrouver sur les écrans du service public, pourquoi pas l'année prochaine. J'espère. Il y a en particulier tout le staff technique des Jeux Olympiques. Oh, un rebond qui vaut de l'or. La balle est française. Oui, il y a ici Chuck Daly, le coach en chef de l'équipe olympique américaine. Mike Krzyzewski, son premier assistant. Regardez comme il est monté très haut, Richard Dacoury. Ah, c'est dommage. Oui, mais la balle reste française, ce plongeon de Riva. Mais beaucoup de fair play, beaucoup d'engagement physique, mais beaucoup de fair play pour ces deux équipes. Oui, respect. Ce qu'il y a de certain, en tout cas, c'est le mot de respect qui revient le plus souvent. L'équipe de France a acquis le respect de tout le monde dans ces championnats d'Europe, avant d'ailleurs les championnats d'Europe, car encore une fois, battre la Tchécoslovaquie chez elle et éliminer dans la foulée l'URSS à Moscou, c'est une performance qui a attiré l'attention, c'est vrai, de tout le monde en Europe et même aussi des Américains. Quand Francis Jordan s'est présenté au final universitaire américaine, on le savait déjà que l'équipe de France avait éliminé l'URSS. Mais on peut dire que certains avaient fait la fine bouche en disant que cette équipe russe avait été diminuée par l'absence de certains éléments. Et en ce moment, l'équipe de France est en train de démontrer que ce n'était pas simplement parce qu'il manquait des éléments, mais c'est tout simplement parce que cette équipe est bonne, très bonne, bien organisée. Oui, et les Soviétiques étaient aussi sur le podium des championnats du monde quelques semaines auparavant. Hein. Et champion olympique. Et champion olympique. Non, c'est une équipe de France qui est bonne. C'est pas l'équipe adverse qui n'est pas bonne. Oui, et aujourd'hui on le voit encore. 73 c'est vrai pour l'Italie, 69 pour la France. Mais rien n'est encore tout à fait perdu, même s'il ne reste que 45 secondes à jouer dans ce match. Valérie Demori qui va chercher. Aïe aïe aïe, ça va être dur maintenant. Là ça va être très difficile, surtout si Gentile réussit. Voilà, c'est fait. 6 points pour l'Italie. D'avance, 75-69. Certainement un tir à 3 points. Un tir à 3 points maintenant. Aïe aïe aïe, c'est normal de tirer pour essayer absolument de revenir au score. Non pas simplement de perdre du moins possible. Là aussi c'est normal. Il faut absolument casser le jeu, arrêter le chronomètre. Stefano Strossi, en bon capitaine qu'il est, en bon joueur international qu'il est, eh bien va jouer sur la possible maladresse du joueur italien, ce qui donnerait la possibilité à la France de retirer à 3 points bien sûr. Temps mort, bien sûr. La France qui est menée 75-69. La France a perdu ce match. Pas encore. Vous savez, en 21 secondes, André, beaucoup de choses peuvent se passer. Si l'équipe italienne loupe le premier lancé, on met un panier à 3 points. Il reste encore 16 secondes à jouer. Tout peut arriver. N'oublions pas que la Grèce, avec Yanakis, a remonté 5 points en 25 secondes. Et voilà pourquoi les Français ont des soucis ce soir, c'est que la balle a glissé plus souvent entre les mains des Français qu'entre les mains des Italiens. 20 pertes de balles contre 10 simplement aux Italiens. Mais un match de haut niveau quand même. Un match de très haut niveau pour cette équipe. On va voir. Tout dépend maintenant de l'efficacité de Gentile. Gentile qui a réussi 4 lancers francs sur 4 depuis le début de la rencontre. A priori, tout lui réussit, mais on se trouve à 20 secondes de la fin du match et la tension est différente. S'il marque, c'est fini. 1+1. Ah oui, mais la récupération italienne n'était pas très mal jouée de la part de Del Agnello, qui n'aurait pas dû retirer, il aurait dû garder le ballon. C'est une erreur de la part de ce joueur, qui est pourtant un joueur confirmé. Je pense que son coach, Sandro Gamba, demain matin lui dira. Et Ostrowski s'était bien battu pour avoir le ballon. 1 contre 3, et bien malgré cela, il a conservé le ballon entre deux. 14 secondes à jouer. L'Italie mène 75 à 69 pour la France. Oui, monsieur, vous n'avez pas le droit de tricher. C'est pas vous qui deviez sauter, monsieur Del Agnello. C'est monsieur Gentile. Ah, il est plus petit. C'est normal. Bien vu, monsieur l'arbitre. Stefano Strossi contre Gentile. Une contre-attaque, un tir à 3 points. Hugo Cancé remonte très vite avec Valérie Demori. 3 points, éventuellement 4 points. Il est accroché. Et non, c'est fini. C'est fini. L'équipe de France est battue. Et bien maintenant, l'équipe de France doit ou gagner demain contre la Grèce, ou éventuellement perdre de moins de 16 points pour être qualifié pour les demi-finales du championnat d'Europe. Voilà, la France battue ce soir par l'Italie, 75-72 sur ce dernier panier à 3 points de Valérie Demori. On retrouvera l'équipe de France demain
à 17h05 contre la Grèce. Objectif pour l'équipe de France désormais, ne pas perdre de plus de 16 points et éventuellement battre nettement la Grèce dans la mesure où la Tchécoslovaquie perdra contre l'Italie. Car en cas de victoire des Tchécoslovaques, il faudra à tout prix battre la Grèce. On se retrouvera donc demain. C'était des images de la télévision italienne, les commentaires de Pierre Daot. Et le basket continue toujours sur FR3. Dès demain, 17h05, troisième tour de la phase finale des championnats d'Europe. Bonsoir.